Alors, je vais te raconter juste la première réunion, qui n'était pas publique. Et je l'ai racontée de nulle part, ça là, elle est assez éclairante. Donc, on est au mois de novembre, et on a un débat au sein du groupe sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme commission d'enquête. Et on est au même moment où Michelin et Auchan annoncent les suppressions d'emplois. Ça fait un peu l'actualité. Michelin, 2 sites fermés, Vannes et Cholet, 1200 emplois supprimés. Auchan, 10 magasins fermés, 2300 emplois supprimés. Il y a beaucoup de questions d'actualité au gouvernement. Michel Barnier dit devant la représentation nationale « Je vais demander des comptes à Michelin et Auchan. Je veux savoir à quoi sert l'argent public dans les entreprises. » Et donc, on est à ce moment-là. Et donc, on a une discussion, je me rappelle, à table, avec Cécile Cuckerman, la présidente du groupe, Cathy Poli à Porceau, qui est sénatrice du Pas-de-Calais, Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne, et on réfléchit, et je dis, tiens, dans le contexte actuel, bouillonnant, social, autour des plans de licenciement qui continuent à s'accumuler, on pourrait peut-être faire une commission d'enquête sur ces questions. Mais encore faut-il trouver l'angle d'attaque. Et pour connaître un peu les chefs d'entreprise, puisque ça fait maintenant 8 ans que je suis parlementaire, 8 ans que je suis membre de la délégation aux entreprises, j'ai dû auditionner entre 150 à 200 chefs d'entreprise depuis 8 ans. Je me suis dit, si on fait quelque chose sur les plans de licenciement, ils vont nous dire, bah, c'est comme ça, c'est la compétition internationale et on n'y peut rien. Ça va les braquer. Ouais, non, mais la question, c'est qu'il faut d'abord que la commission d'enquête, elle porte sur un sujet, et puis qu'après, vous commencez à réfléchir sur le après, sur les recommandations. Donc le but, c'était d'avoir quelque chose d'utile. Donc si on est sur les licenciements, je sais absolument ce qu'ils vont me tenir comme discours, bah, c'est la compétition internationale, on n'y peut rien, on arrivera. Et donc l'angle, c'est l'argent public, à quoi il sert ? Dans un moment où, franchement, je crois qu'il y a de l'incompréhension et de la colère dans la masse populaire de grandes entreprises qui versent des dividendes, pratiquent leur achat d'actions, touchent des aides publiques et licencient en même temps. Et je pense que sur cette idée-là, on est majoritaire dans le pays. Donc encore faut-il le confronter. Puis la deuxième question, c'est qu'on n'a pas le chiffre. Moi, ça fait 8 ans que je suis parlementaire. À chaque budget, on prend... Alors, il y a des économistes qui travaillent. D'ailleurs, je les salue, qu'on a auditionné. Mais à chaque fois, c'est contesté. Oui, mais ça, c'est une estimation. Ah non, mais ça, c'est un chiffre militant. Ah non, mais c'est pas exactement cela. Donc, j'ai dit, tiens, banco, je propose au groupe qu'on fasse sur l'utilisation de l'argent public par les grandes entreprises. Pourquoi les grandes ? Je me suis dit, autrement, la droite va nous dire « Ah non, mais il faut aussi parler du TPE, du boulanger du coin, etc. » Donc, on va faire les grandes entreprises et au moins, on va confronter pour la première fois des patrons à quoi sert l'argent qu'on vous donne. Voilà comment naît la chose. Et donc, au mois de janvier, on dépose, le bureau valide et on est parti. Mais ça, c'est peut-être la partie la plus simple. Parce qu'après, il faut que tu ailles voir tes collègues du Sénat, donc là, tous les groupes, et que tu leur dises, ça, c'est important qu'on se mette tous autour de la table pour voir comment ça fonctionne. Soulever le capot. Ah ouais, non, t'as raison, parce que dans le groupe, on a débat. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a plus de 10 ans, on a déjà fait une commission d'enquête sur le crédit d'impôt recherche. Et à l'époque, c'est extrêmement rare, mais à l'époque, le rapport est dit enterré. C'est-à-dire qu'il y a la commission d'enquête comme nous avons fait, les auditions, et à la fin, le rapport n'est pas adopté, et donc il est dit enterré, pas publié, et pendant 25 ans, tu n'as plus le droit de parler de la commission d'enquête, ni des recommandations. Donc c'est comme si le travail que tu avais fait pendant 6 mois n'existait plus. Et tu peux même plus t'exprimer sur cette question. Donc ça pèse dans l'imaginaire du groupe. Moi, j'étais pas encore sénateur à l'époque. C'était un peu avant que j'arrive. Et donc, il y a des réticences en me disant, ouais, mais si on refait ça et qu'à nouveau c'est enterré, t'imagines qu'on aura encore perdu une commission d'enquête, on n'en a qu'une par an. Bon. Mais qu'est-ce qui a changé entre il y a un peu plus de 10 ans et aujourd'hui ? D'abord, elles sont filmées. Elles sont rendues publiques. Pour ma part, j'ai fait le travail de communication pour, à chaque fois, prendre des courts passages. Rien que sur mes réseaux sociaux, je crois que ça a été vu plus de 50 à 55 millions de fois. Plus la chaîne publique Sénat a beaucoup retransmis, puis la presse, dans l'Humanité, mais aussi
d'autres, mais je salue le travail des journalistes, ont beaucoup relayé un certain nombre d'auditions. Donc c'est un peu plus complexe qu'il y a 10 ou 12 ans d'enterrer une commission qui a suscité, je vais le dire, de l'intérêt. Et puis la deuxième question, c'est que même Michel Barnier, donc Premier ministre de droite, était un peu ulcéré que de voir que des grandes entreprises comme ça qui touchaient des aides publiques et versaient des dividendes pouvaient... voilà. Et je pense qu'on est majoritaire dans le pays. Donc j'ai dit, écoutez, on y va et on va essayer de trouver le consensus avec le Sénat, et tu as raison de le dire, à majorité de droite, la commission, puisque après chaque groupe a le droit à des représentants suivant son poids. Donc la commission, les 19, étaient majoritairement à droite. Le président Rittmann est membre de la délégation aux entreprises, président de la délégation aux entreprises, il l'a dit à plusieurs reprises, il est libéral. Alors hier soir, j'étais à France Info avec lui, il m'a dit, Fabien, j'ai évolué, je suis plus libéral social, je suis un libéral humaniste. Bon, voilà, très bien. C'est très bien. Moi, je suis resté communiste. J'ai toujours pas. Non, mais c'est très bien. Tout le monde a bougé, a évolué dans cette. On s'est très bien entendu. Et c'est vrai qu'il y avait plutôt des gens pro-business. Je rappelle que les gens qui étaient dans ma commission et le rapport voté à l'unanimité sont les mêmes qui ont voté la loi du plomb. Donc il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. J'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent à signer la pétition. Je l'ai fait moi ce week-end. On a plus d'1,2 million, je crois. C'est ça. Ce matin, c'est les mêmes qui ont remis en cause le 1er mai. C'est les mêmes qui remettent en cause le droit de grève dans les transports, c'est les mêmes qui votent un certain nombre de régressions sociales, qui ont voté le budget, donc c'est les mêmes sénateurs qui étaient avec moi dans la commission. Et donc, j'ai dit, on va commencer le boulot, et on va voir, et on va faire bouger les lignes, et je pense qu'on les a fait un peu bouger. Alors, quand la commission commence avec ses premières auditions, il y a tout pour emmerder le spectateur. C'est-à-dire que vous commencez par des techniciens de la technicité. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les premières auditions, on s'aperçoit que des gens qui sont spécialistes de la spécialité n'y connaissent rien ou ne sont pas capables de dire ce qui se passe sous le capot des aides aux entreprises. Et donc ça, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est pas ça qui fait basculer tous les autres collègues sénateurs qui se disent mais on est où? Alors, je vais te raconter juste la première réunion, qui n'était pas publique. Et je l'ai racontée de nulle part, ça là, elle est assez éclairante. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en place. Donc, le rapporteur est élu. Il est de droit au groupe qui l'a demandé. Donc, mon groupe m'avait désigné. Puis, c'est un président issu d'un autre groupe. Et en général, il faut de la diversité politique. Ça ne pouvait pas être un président socialiste ou écolo, donc il fallait forcément que ce soit la majorité sénatoriale. Donc c'était Olivier Rittmann. Et puis après, il y a les autres membres de la délégation. La première réunion, elle n'a pas été filmée, c'est dommage. Je vois mes collègues rentrer et se dire, oh là là, le sujet est explosif, et ils ont mis Fabien Gay. Grosso modo, pour eux... C'est un traquenard. Non. Pour eux, je suis un des communistes les plus sulfureux, quoi. Ouais, donc voilà. Je vois un certain nombre de mes collègues que je connais parfaitement, les plus libéraux du Sénat, et c'est avec amitié et sincérité que je dis ça. On se connaît, donc voilà, on se respecte, mais je vois qui est venu à la commission. Vraiment les pro-entreprises. Et je dis, bon, il faut que je désamorce de suite. Parce que sinon, on va avoir une commission très difficile et le rapport peut être enterré. Donc je leur dis, écoutez, voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est pas faire le procès des entreprises. Pas ça qui m'intéresse. On va faire un état des lieux parce qu'il n'a jamais existé. On va regarder combien on donne. Et à partir de là, on aura un débat entre nous. Bon, je vois déjà, il y a un peu d'appréhension en disant, oui, mais attention, on est dans un moment difficile, c'est la guerre commerciale, il faut pas taper les entreprises, il faut pas qu'elles soient les souffre-douleurs de la période. Bon, il y a assez de crainte. Et donc, je dis, on va commencer, avant de faire les auditions des PDG, par dresser un état des lieux de nos économistes, des chercheurs, l'administration, des organisations syndicales, de salariés, patronales avec le MEDEF, puis après, on en viendra sur les 20, 25. Alors, au final, on a fini par 33, je crois, 33 PDG. Bon, voilà. Grosso modo, première fois qu'on ait fait ça. Première fois que 33 PDG viennent d'affilée. Bon, voilà. Et donc, on commence par là. Et on dit, tiens, donc des économistes, des chercheurs,
Ils disent, bah écoutez, nous on travaille sur ce sujet depuis longtemps, mais on a des estimations. On n'a pas les données, elles ne sont pas en accès libre. On ne connaît pas le nombre de dispositifs, 2267 précisément. On ne connaît pas le montant. On ne sait pas si chaque entreprise, elle touche quoi. Bref. Et donc, on découvre ça, et au fur et à mesure, même mes collègues de droite étaient stupéfaits. Parce qu'ils sont sur une question, chaque euro dépensé doit être un euro utile, bien contrôlé. Donc, ils découvrent même que l'État donne, on va découvrir le chiffre à la fin, mais 211 milliards, mais que personne ne maîtrise dans l'administration française. Il n'y a même pas un tableau général. Et alors là, la DG Trésor, la DG FIP, la DG Entreprise, bon, et des auditions qui ont été publiques. Par exemple, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Le type vient et on lui dit, mais combien ? Oh, il dit à la louche. Bon, j'invite tout le monde à regarder. C'est la première qui a fait commencer à faire parler de la commission. Alors, écoutez, avec un air très sérieux, évidemment. Bon, approximativement 70. Bon, mais il convient de rajouter les exonérations de cotisation. Bon, on est à 150. Bon. Et puis, bon, entre 150, peut-être 200. Et si on met tout, c'est pas ce que c'est tout. On monte peut-être à 220, peut-être même 250. Ah bon ? À la louche, comme ça, on part de 70 à 200. À la louche. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de définition précise, personne connaît le montant, etc. Et donc ça, même les collègues de droite, pour eux, c'est insupportable. Et ils ont raison. Et donc, je me dis, là, on tient un truc. Pour la première fois, on tient un truc. Donc, en parallèle de ça, qu'est-ce que je fais ? On écrit à tous les ministères et nous demandons les données. Et alors là, la rigolade. Donc, on nous dit, on ne les a pas. Comment ça, vous n'avez pas les données ? Bah si, donnez-nous les données. On ne sait pas faire. Comment ça, vous ne savez pas faire ? Donc ça a duré 6 mois d'aller-retour. On a collecté toutes les données. Ministère du Travail, de l'Économie, Bercy, la BPI, enfin bref, tous les... Et on s'est adjoint... Alors il y avait 6 administrateurs qui travaillaient à nos côtés. Je veux les saluer parce qu'ils ont fait un énorme travail. Et en plus, le Sénat, il y avait 2 data scientists qui faisaient un stage au Sénat. Et donc, ils ont dit, bah, faites le stage là. Et donc, eux, ils ont épluché. Une fois qu'on a eu collecté toutes les données, ils ont tout compilé. Et c'est eux qui nous ont donné le chiffre de 211 milliards. Donc, on nous disait, l'administration, c'est impossible à faire, on ne sait pas faire, on ne comprend pas. Ça prendrait peut-être des années. Et puis, finalement, nous, en moins de 6 mois, on y est arrivé. Mais parce qu'il y avait une volonté politique. Moi, je voulais sortir un chiffre. Je voulais, voilà. Et maintenant, pour la première fois, on a un chiffre objectivé. Alors, j'entends bien, il y a des économistes en carton... libéraux qui essaient de dire mais non, c'est pas ça, etc. Mais pour la première fois, on a un chiffre, 211 milliards, et à partir de là, on peut avoir un débat politique. Donc, tous tes collègues ont appris que le premier budget de l'État... L'un des premiers, c'était pas l'éducation nationale, la défense, même le service de la dette, c'est les aides aux entreprises. Alors, l'un des premiers budgets, oui, 4 fois plus important que l'éducation nationale. Et d'ailleurs, mais c'est ça qui était fou. L'INSEE, quand ils sont venus, ils nous ont dit il y a un plancher de 70 milliards. C'est-à-dire, on ne peut pas descendre en dessous. Mais après, on ne sait pas évaluer. L'IGF, bon, ben, c'est ce que je vous ai raconté. Le président de la République, lors d'une allocation télévisée, a dit 98 milliards. Et le ministre de l'Économie et des Finances, qui vient 2 jours après devant la commission d'enquête, avec un air grave, en nous disant tout est sous contrôle, tout est bien évalué. Moi, je peux vous donner le chiffre, c'est 150 milliards. Donc je dis, ah bon ? Mais le président de la République vient de dire 98 milliards il y a 2 jours. Vous êtes donc en désaccord avec le président de la République ? Et là, plus de son, plus d'image. Ah non, je ne rentre pas dans cela. C'est-à-dire que le ministre de l'Économie et des Finances actuel contredit le président de la République, pas 6 mois après, 2 jours après. Bon, voilà.